Merci d'avoir choisi Sud Radio pour terminer la semaine, toujours avec notre médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Alexandre, comment on peut travailler notre bien-être? Je suppose que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Et moi aussi, oui, d'ailleurs. il y a plusieurs conseils pour votre bien-être. Alors, l'important, c'est de gagner... Pardon. Ça arrive. C'est de gagner en sérénité, et ça consiste déjà d'avoir une bonne hygiène de vie, et à la fois physique mais aussi spirituelle. Alors c'est bien de faire une pratique artistique comme la musique, la peinture, l'écriture, qui sont des activités qui nous permettent d'éveiller notre âme et trouver la paix intérieure, et aussi notre bien-être. Alors voici quelques conseils que je vous donne, Trina, et aux auditeurs bien entendu. Il faut donner un sens à votre vie. Avoir un projet, un but dans la vie est certainement la chose la plus importante. Alors, encore faut-il savoir quel est le projet et quel est le but. Bien le définir. Bien le définir, voilà. Et aussi vous concentrer sur le positif. Votre bien-être dépend de votre vision du monde. Et plus vous allez chasser l'esprit négatif, et plus ça va laisser place à du positif. C'est pas évident ça, Alexandre. C'est pas évident, mais c'est une méthode et c'est une répétition de mots. En fait, souvent pour exactement. Et puis c'est une forme de langage. C'est de ne pas employer de négation. Et puis aussi, c'est de prendre du temps pour faire des pauses régulières. Donc s'accorder des week-ends à soi, de sortir aussi de son quotidien. Alors il existe maintenant tout un tas de moyens pour pouvoir s'évader, avoir des loisirs qui peuvent être à moindre coût. Et là aussi, c'est se faire plaisir, c'est accepter à un moment donné de prendre soin de soi et d'être dans son bien-être. D'accord, mais on le répète, c'est une pratique qui doit se faire le plus souvent possible. C'est une pratique, c'est aussi une méthode que l'on doit appliquer. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a la méditation, il y a l'alimentation. On en parle souvent d'ailleurs de la méditation. Bien sûr, la méditation, l'alimentation aussi, d'avoir une alimentation saine, aussi de vivre dans un lieu sain. Donc il y a tout un tas de choses. Et faire le lâcher-prise. Et faire du lâcher-prise. S'entourer de gens qui sont que positifs. Ouais. Les gens négatifs, vous voyez. Essayer de les éloigner. Voilà. D'accord. Et j'aime beaucoup la musique, donc je remercie notre réalisateur Maxime parce que c'est très agréable et ça va bien avec votre sujet. On est détendu tout d'un coup, Alexandre. Ah oui. Grâce à vous. On va presque s'endormir, non? Non, quand même pas. Enfin, en tout cas, le secteur du bien-être en général attire beaucoup de monde. C'est d'ailleurs le cas pour Nathalie qui nous a rejoint sur cette radio. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Donc on vous écoute. Le bien-être, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse parce que je suis dans le secteur du secrétariat et j'ai eu une grosse opération qui a duré quand même pas mal de temps. Et du coup, depuis, je suis plus orientée dans le bien-être, dans le magnétisme et dans les massages et tout. Et donc, je voulais savoir si je devais continuer cette foi que j'ai en moi dans cette direction, quoi. D'accord. Vous avez commencé à entreprendre des démarches dans ce secteur? Oui, j'ai déjà fait dans le magnétisme et tout. J'en ai déjà fait 2 formations et là, je continue pour un stage en massage aussi. Donc, voilà, je voulais savoir. Mais de toute façon, j'aime ça. Donc, de toute manière. Depuis toujours? Oui, je voulais savoir. Oui. Et puis plus à prononcer depuis mon opération, oui. Oui, d'accord. Vous avez été opéré combien de temps? J'ai déjà opéré de mon intestin. Et donc, je veux dire, en convalescence, vous avez été une longue période de convalescence ou pas spécialement? Oui, plus d'1 an. Plus d'1 an, d'accord. Donc c'est là que ça vous a donné encore plus envie de vous tourner vers ce genre de choses. Du coup, je me suis orientée. Vous pratiquez un peu déjà le magnétisme sur votre entourage, par exemple? J'avais déjà commencé, oui. Et vous avez eu des retours positifs? J'ai des retours positifs, sauf qu'après ça me donnait un peu une douleur en plexus solaire et tout, donc je me suis dit que j'étais pas assez, que je prenais tout sur moi. D'accord. Donc que j'étais pas assez formée pour continuer. D'accord. Alexandre, est-ce que selon vous, Nathalie peut en faire son activité principale et lui donner aussi des conseils à elle et à tous nos auditeurs pour ses douleurs quand elle pratique le magnétisme? Oui. Alors, déjà, oui, Nathalie, je pense que vous avez... c'est un souhait qui vous anime et ce désir vraiment d'aller dans cette voie-là. Et il faut y aller parce que vous avez des capacités. Mais on dirait que déjà, il y a une fragilité chez vous et il y a à peu près
dirais, 6-7 ans, vous avez sûrement vécu des événements dans votre vie qui ont été assez difficiles ou bouleversants en dehors de la santé, peut-être d'un point de vue émotionnel ou familial, ou est-ce que c'est une période pour vous qui a été dans cette difficile? Il y a 6-7 ans. Oui, 6-7 ans, c'est peut-être une rupture amoureuse. Oui. Oui. Et on dirait que ça a découlé, ou en tous les cas, ça vous a fragilisé. Et pour moi, il y a ce besoin, si vous voulez, de vous renforcer un peu, ou en tous les cas, de gagner un peu plus de confiance en vous. Ceci étant, il semblerait aussi que vous avez réfléchi sur le choix et l'orientation que vous voulez prendre. Et pour moi, il y aura une possibilité d'aide au niveau de l'entourage qui vous donneront cette capacité à développer encore plus vos dons ou votre magnétisme. Et ça va de plus en plus, je dirais, s'améliorer. Oui, complètement. Et ça va être positif. Alors, dans une période de 2 ans, vous risquez vraiment de vous consacrer uniquement à cette activité. À peu près une période de 2 ans. Oui, parce que je le sens vraiment au fond de moi, quoi. J'ai besoin de faire quelque chose, je le sens dans mes mains, et du coup, voilà, donc je vais explorer ça. Nathalie, est-ce que vous vous étiez donné une deadline pour faire ce métier-là? Non. Non, pas du tout. Non. Et le métier actuel, c'est dans le secrétariat, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ou ne vous épanouit pas dans ce métier? C'est pas que ça ne m'épanouit pas, sauf que je vous dis, comme après l'opération, j'ai surtout besoin dans le bien-être, me recharger auprès de la nature. Ça a été un peu un déclic, cette opération, j'ai l'impression. C'est ça. Du coup, j'ai tellement souffert que ce déclic est là, et c'est le bien-être aux autres que j'ai envie de faire. Oui, il y a cette volonté, mais ça a toujours été cette envie d'apporter aux autres et de... Toujours, de toute manière, voilà. Oui, ça c'est un plus. Exactement. Et je crois que pendant très longtemps, vous vous êtes donné peut-être à vos proches, à tout ce qui a été en rapport à votre entourage. Mais aujourd'hui, chez vous, il y a cette envie d'aller beaucoup plus loin et d'étendre vos capacités et vos possibilités avec un entourage beaucoup plus extérieur et différent. Alors, oui, c'est ça. Oui. N'hésitez pas, parce que pour moi, j'ai aussi le sentiment que vous allez continuer à faire de la formation. Il semblerait aussi que l'été prochain, il y a quelque chose d'important que vous envisagez ou que vous risquez d'envisager de faire. Et c'est en extérieur, et ça peut être en rapport avec une initiation ou de la formation. Mais il y a un projet qui se mettra en place sur courant du début de l'été prochain. Alexandre, quand on a plusieurs de nos auditeurs qui pratiquent le magnétisme, on a souvent des appels à ce sujet-là et qui ressentent des douleurs, comme c'est le cas pour Nathalie, ou qui se sentent particulièrement fatigués après, évidemment ça demande de l'énergie, après une séance de magnétisme. Est-ce que le conseil que vous donneriez à Nathalie peut s'appliquer à tous les auditeurs, ou est-ce qu'en fonction de chaque personne, vous avez des conseils différents pour se soulager peut-être ? Alors, il s'applique à tous les auditeurs qui le pratiquent, bien entendu. Mais après, chaque personne peut-être a un besoin de rectifier ou de corriger la manière dont la personne va pratiquer le magnétisme. Après, il faut savoir une chose, c'est que quand on pratique le magnétisme, il faut vraiment puiser dans une énergie universelle et non pas uniquement dans sa propre énergie. Parce que... Non, il faut faire de l'ancrage. Voilà, exactement. Alors comment on fait, Alexandre ? Eh ben, on le fait tout simplement en allant chercher l'énergie extérieure de nous, et nous-mêmes, nous allons canaliser cette énergie pour la redistribuer. Et parce que sinon, si on fait appel uniquement à notre énergie, ce qui est tout à fait possible, hein, mais c'est épuisant. On peut prendre des douleurs des uns et des autres, et donc c'est pour ça qu'il faut aller puiser dans cette énergie universelle et qui permet petit à petit. Alors, en ce qui concerne Nathalie, je pense que ça pourra s'éliminer avec une question d'expérience et de temps. Et progressivement, vous verrez que toutes ces douleurs-là, elles s'élimineront de vous. Mais sinon, pour les douleurs, vous nous parlez souvent arrêtez-moi si je me trompe, passer les mains sous l'eau pour... Alors, non, c'est pas ça. Là, c'est pour se nettoyer après un soin. Mais c'est ce que vous conseillez. Oui. Mais vous avez une technique, peut-être, Nathalie,
vous de soins? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas sous l'eau. Non. Après, je prends comme même les pierres, l'œil du tigre et tout ça en protéine. Oui, mais c'est bien, les pierres, l'œil du tigre et tout ça. Mais après, effectivement, après chaque soin, c'est de passer les mains sous l'eau et notamment de se laver les mains jusqu'au coude de manière à libérer l'énergie et ne pas recevoir quelque chose de négatif. Merci Nathalie. Moins longtemps. Je pense que je le fais pas assez longtemps sous l'eau, c'est pour ça. Il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Merci Nathalie pour votre témoignage. D'accord, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. On vous